Bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau mois. On est le 1er mars et on est ravis de vous retrouver pour cette quotidienne en actu aujourd'hui. On s'intéresse au Forum de l'économie de la Côte pour sa 11e édition qui aura lieu cette année le 22 mars au Rosé Concert Hall et qui met en avant la filière de l'apprentissage. On en parle avec vous, Pierre-André Romanens. Bonjour, vous êtes le président de la FELC. On est ravis de vous avoir sur ce plateau. Ensuite, en culture, le Pop Rock Festival de J est de retour et aujourd'hui annonce sa programmation. Rendez-vous les 25, 26, 27 mai à J. On en parle avec le président du festival, Gianni Marchi. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. On est ravis de vous avoir également. On va parler évidemment musique avec vous. Enfin, en sport, aujourd'hui, on s'intéresse aux stars du dribble à Beugnin. 3 jeunes qui font le buzz, notamment sur les réseaux sociaux. Alexandre, tu es en leur compagnie. Joga bonito. Salut Andrea. Oui, il fait froid ici à Beugnin, sur le terrain de foot. Je suis effectivement... Alors, ils sont là, regarde, les stars de TikTok. Il y a Sébastien, Noé et Evan. Ils se préparent justement à me montrer leurs meilleurs coups, leurs meilleurs dribbles, leurs meilleurs tricks dans leur langage. C'est plus d'1 million de followers sur la plateforme TikTok, 130 000 sur Instagram et plus de 450 millions de vues de leurs petites vidéos qu'ils ont fait au début pendant le confinement, juste pour rigoler et puis pour faire plaisir aux fans de foot. Ils vont me montrer ce qu'ils savent faire. Ils vont me parler de toute leur success story qui est allée jusqu'à Paris pour rencontrer Neymar. Bref, il y a plein de choses à dire. On se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure, Alexandre. Merci beaucoup. Courage pour le froid, hein. Bon, on va passer à notre page actu avec vous, Pierre-André Romanens. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Avec vous, on va parler de cette 11e édition du Forum de l'économie de la Côte qui aura lieu le 22 mars au Rosé Concert Hall et qui met à l'honneur cette année la filière de l'apprentissage. Bonjour et bienvenue. On est ravis de vous avoir. Merci. Avant de parler de ce programme, j'aimerais parler un petit peu de vous puisque c'est votre première année en tant que président de la FELC, votre prédécesseur Olivier Feller. Comment ça s'est passé cette année ? Très bien, c'est toujours difficile de reprendre après une personnalité comme Olivier Feller, qui a marqué de son empreinte, bien sûr, comme il sait très bien le faire, le Forum économique de la Côte, il l'a même créé. Alors reprendre, c'est toujours un peu difficile après lui, mais on va faire au mieux. Et puis on a un thème qui est de nouveau très très bien calé dans l'actualité, puisqu'on va parler de la formation. Oui. Le président de la FELC, c'est quoi son rôle ? Qu'est-ce que vous avez fait, par exemple, durant cette année ? Très bonne question. C'est déjà comprendre comment ça fonctionne, le Forum économique, reprendre un peu tout ce qu'Olivier avait préparé, a transmis, très bien transmis du reste, et puis prendre des contacts, recréer des contacts avec les sponsors aussi, avec tous les partenaires qu'il y a autour du Forum de l'économie, les médias, enfin tout le monde, et c'est un job, ouais. Ouais, qu'est-ce qui vous a le plus plu ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué jusqu'ici, où vous vous réjouissez justement de ce forum pour finalement voir tout ce cosmos, tous ces réseaux qui peuvent plus tard se rencontrer ? Je crois que l'idéal, c'est de se réunir autour de sujets au niveau de la région, et puis ça va un peu plus large au niveau aussi du canton de Vaud, et puis voire même du côté de Genève. Mais c'est très important de pouvoir se parler, de communiquer, d'échanger, de trouver des solutions ensemble. Et c'est ça, c'est justement pour ça que ces journées sont là. Et je pense que c'est une très, très grande utilité. Alors, une journée qui mettra à l'honneur la filière de l'apprentissage. On l'a dit, on sait que l'apprentissage, justement, revient beaucoup dans la bouche du Conseil d'État dernièrement, avec le conseiller Frédéric Borloo, qui a mis à l'honneur, justement, cette question-là, puisqu'on dit, dans le canton de Vaud, que l'apprentissage, c'est un peu le parent pauvre, qu'on est très mauvais élève. Pourquoi ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Peut-être que c'est nous qui avons mis dans la bouche de Frédéric Borloo l'idée de prendre ce sujet-là et de le mettre en avant. Et tant mieux, c'est bien. Mais je crois qu'il y a aussi Mme Amarelle qui avait fait un travail déjà de fond. Et c'est une continuation, et Frédéric Borloo l'accentue très très bien. C'est vrai que oui, le parent pauvre, c'est l'apprentissage, ce qui n'était pas le cas avant. Aujourd'hui, c'est peu de jeunes personnes qui quittent la scolarité obligatoire, qui partent dans la branche apprentissage. Dans le canton Seul de Vaud, 1 jeune sur 5 choisit la filière de l'apprentissage dans le canton de Vaud. Sortie d'école, oui, sortie du scolaire, oui. Alors, c'est une étiquette qui est un petit peu, qui était dégradée. Peut-être aussi par le corps enseignant, hein, un élève qui est bon à l'école va dire « mais tu ne veux pas aller en apprentissage quand même, va au gymnase, c'est beaucoup mieux ». Et puis les parents aussi, et puis le cercle d'amis. Aujourd'hui, pour un jeune, dire à ses amis « écoute, je vais faire un apprentissage de plâtrier peintre », il va tout de suite être montré du doigt et dire « ah, tu vas faire ça, mais mon Dieu, pourquoi tu fais ça ?» Mais pourquoi, à votre avis, justement, ces filières de l'apprentissage et ces métiers-là, ils sont aujourd'hui dévalorisés ? Parce que quelque part, et c'est mon avis, j'ai l'impression que quand on fait un apprentissage, eh bien, ça peut nous permettre aussi aujourd'hui de prendre peut-être plus tard des meilleures décisions et de devenir un très bon entrepreneur. Ah, bien sûr, 95% des patrons de PME sont des personnes qui ont passé par l'apprentissage. L'apprentissage, ce n'est pas une finalité, c'est un début de quelque chose.
Et puis, il y a beaucoup de personnes qui l'ont prouvé. On fait des filières après dans des maths professionnels et ainsi de suite, et dirigent des grandes sociétés aujourd'hui, des apprentis de base. Et c'est vrai qu'en Suisse alémanique, on valorise encore ceci, on valorise ce parcours par l'apprentissage. Et en Suisse romande, non, malheureusement, et dans le canton de Vaud en particulier, on l'a un peu dégradé, un peu dénigré aussi. Et c'est un gros souci aujourd'hui. C'est une énorme valeur que la Suisse a souvent mis en avant. Nous devons la garder. L'économie de demain dépend aussi de cette réussite-là, de sauver cette filière d'apprentissage, ou alors ça sera un peu comme d'autres pays qui sont les pays voisins. On n'a pas cette sagesse de former les gens à la base avec des choses simples, faciles et compréhensibles. Mais ça veut dire quoi? Que les jeunes sont mal orientés aujourd'hui? Je répète un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Ils ne sont pas mal orientés, mais l'apprentissage, c'est une filière un peu, je vais être un peu sec avec mes propos, mais c'est un peu d'échec. Parce que si vous êtes bon à l'école, on ne vous oriente pas vers l'apprentissage, bien au contraire. Donc c'est le gymnase, et on retrouve après des gens qui vont au gymnase, qui reviennent 1 année, 2 ans après dans la filière d'apprentissage. Ouais. Pour revenir sur le programme de législature, notamment du Conseil d'État, il y a notamment des grandes lignes. On parle d'une maison des métiers qui figure parmi les mesures phares du plan, notamment, et la création de cette maison des métiers, qui serait autant physique que virtuelle. Vous en pensez quoi? Alors, très bien, de nouveau, tout ce qui sera mis en place pour mettre en avant cette filière, magnifique. Donc, revaloriser, montrer ce que c'est un métier. Aujourd'hui, on veut une transition énergétique. Tous les jeunes en parlent, tout le monde en parle, mais tous les jeunes en parlent. Certains manifestent, très bien. Et pour réussir cette transition, il faut quoi? Il faut là des gens. Et puis pour créer des gens, il faut les former. Ça veut dire qu'il y a un manque peut-être dans des corps de métier qu'aujourd'hui, où il n'y a pas justement des corps de métier qui sont formés, des jeunes qui sont formés à des corps de métier dont on a besoin aujourd'hui en Suisse? Des centaines de milliers de personnes. Il va manquer, il manque déjà aujourd'hui. Des centaines de milliers, pas 2 ou 3 personnes, des centaines de milliers. Et si on ne réussit pas justement cette formation, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à puiser dans le réservoir des frontières autour de la Suisse. C'est bientôt terminé, hein, parce qu'aujourd'hui, par les salaires en Suisse, et tout, on arrive encore à tirer. Mais je pense que ça ne va pas rester très longtemps comme ça. Et après, on n'a plus les formations chez nous. Donc, on va au-devant d'énormes problèmes, de difficultés terribles. Oui. Aujourd'hui, il n'y a personne pour créer des installations de chauffage avec tout ce que ça comprend comme technologie derrière. Il n'y a personne. Ouais. Quel est le rôle de la FELC, du coup, dans cette situation? Et comment le Forum économique de la Côte peut aujourd'hui jouer son rôle dans cette situation-là? C'est des thèmes qui sont très importants par rapport à tout ce qui touche l'économie et puis les dirigeants d'entreprises. Alors la FELC, c'est réunir ces gens-là, discuter, trouver des solutions. On a le monde politique aussi qui est là, qui doit aussi être partenaire de cette chose-là. Et on a toutes les fédérations des entreprises qui sont là aussi, qui vont pouvoir nous expliquer ce qu'elles font au niveau de la formation, parce que ça c'est important, les fédérations forment, dépensent beaucoup de moyens, mais il y a peu d'élèves qui arrivent, quoi, donc peu d'apprentis. C'est un peu dommage. Donc ça, on met tous ces acteurs ensemble, on discute, on trouve des solutions et on va valoriser. Il faut absolument qu'on valorise cette formation-là. Donc on doit communiquer, trouver des solutions ensemble pour remettre l'apprentissage là où il doit être dans le canton de Vaud. Oui. Alors le programme, évidemment, vous pouvez le découvrir sur le site internet de la FELC. Il y a plusieurs conférences qui sont organisées durant cette journée-là du 22 mars. Quels seront les temps forts? Alors je pense que bien sûr, il y a Frédéric Borloo qui est là, qui est le chef du département, qui a vraiment une orientation très forte maintenant dans cette voie d'apprentissage. On a des acteurs qui sont aussi des fédérations. On a le directeur de la Fédération des entrepreneurs vaudois qui va nous expliquer aussi tout ce qu'ils sont en train de mettre en place. Il y a Échalon qui se construit, il y a un centre de formation complet pour les métiers du bâtiment en particulier. On a aussi des responsables de la formation chez Migros pour nous montrer aussi les difficultés qu'ils ont par rapport à ces formations et trouver des jeunes. On a le groupe Énergie, le groupe E, qui est aussi un formateur extraordinaire dans le domaine de la transition énergétique, qui seront là pour expliquer un petit peu le parcours d'un jeune et les possibilités qui sont offertes. Ces jeunes-là, justement, est-ce qu'ils auront la parole? Eh oui, bien sûr, parce que c'est eux qu'il faut écouter aussi. Et on a des apprentis et puis des gens qui sont en finalité de leur parcours scolaire obligatoire, qui viendront et qui seront là aussi. On fera une table ronde à la fin, qui sera assez longue, 45 minutes environ, pour pouvoir échanger avec eux. Ils vont nous apporter aussi leur vision des choses. Et c'est important pour échanger aussi avec les acteurs directs, ce sont les apprentis. Et ça aura lieu donc le 22 mars au Rosé Concert Hall. Pierre-André Romanence, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous, à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Alexandre, on retourne à toi à Benien. Ça va? Comment le froid? Tu le supportes? Je ne sais pas, c'est surtout à eux qu'il faut demander. Donc, on a Noé à droite, salut Noé. On a Evan au milieu, salut Evan. Et Sébastien ici à gauche.
Alors, tous les trois âgés entre 19 et 20 ans, membres aussi du Genelier Beugnin. Donc, bah, voilà, on est chez eux, là. On est au terrain de foot. Donc, CH Soccer, je le rappelle, c'est votre compte Instagram et TikTok où vous faites des vidéos. On va commencer tout de suite et puis on discutera après. Mais d'abord, on veut voir ce que vous faites. Evan, vous faites quoi sur les réseaux? Sur les réseaux sociaux, on propose des petites vidéos du coup de foot, tout challenge en guillemets. Ça part de la frappe, de la précision, des dribbles, tout ça. On essaie juste de s'amuser et puis de le partager aux autres, quoi. Ok. Et le premier trick, c'est quoi qu'on va que faire vous allez maintenant? nous montrer, ouais. Tout simple, 3 ballons. Donc tu vas nous dire en fait à chaque fois l'endroit dans lequel on va devoir tirer dans le goal, et bien évidemment un gardien. Okay. Ce qui est sympa avec ce genre de challenge, c'est qu'avec 3 balles, on va pouvoir vraiment montrer notre vrai niveau. C'est avec une frappe, et ben c'est simple. Mais 3 balles de suite, vous allez vraiment pouvoir voir ce qui se passe réellement. C'est-à-dire que contrairement aux réseaux sociaux, il n'y aura pas de montage ici. Là, c'est one shot. Voilà. Ok, là, c'est le vrai niveau. Au goal en premier. Ok, Seb, vas-y. Pas professionnel. Ok, il n'est pas professionnel, nous dit-il. Ah oui, il joue où, Seb, d'ailleurs? C'est quoi sa place, normalement, sur le terrain? Sa place, il est défenseur central. Donc, d'accord. Autant vous dire que lui, c'est plutôt dans les longues, non dans la finition. Ok, alors là, il va être gardien. Et donc, du coup, c'est Evan qui tire en premier, c'est ça? C'est Noé. Ah, c'est Noé. Alors, il faut que je chuchote pour qu'il ne sache pas où est-ce que je veux que tu tires. On va dire lucarne gauche. Ok. Eh ben, c'est parti, on te regarde. Voilà, on va voir si Noé arrive à la mettre ou pas. Faut en faire une autre. Ok, très bien. Next one, Evan. Ok. D'accord. Alors, Evan, on va dire en bas à droite. Ok, ça marche. Ok. Ah, et l'arrêt du gardien. Magnifique gardien. Il a entendu. Bravo, Sébastien. Ok, alors on va voir ce que tu veux au tir maintenant, Sébastien, parce qu'en gardien, tu te débrouilles bien. Bon, alors les gars, pour l'instant, 0-0. D'accord. Ok, on va voir ce que ça donne. Alors, Seb, on va dire lucarne gauche. Ok, c'est parti. Ouais, ça c'est son péché mignon. Ah, c'est son péché mignon. Très bien. Oh là 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 là, c'est pas passé loin. Bon, Evan, tu vas nous en mettre une quand même. Bon, alors, parce que sinon, on va se dire, mais si on comment a du temps, c'est bon. Ouais, je vous en mets une, hein. Il faut combien de temps d'ailleurs pour un tournage, Evan? Ça dépend des jours. Si on est sur un bon jour, bon, au fait, ça dépend aussi tout de la vidéo à faire. Mais c'est, contrairement des fois à ce que les gens pensent, ça nous prend quand même du temps. Ok. On essaie quand même toujours de montrer, entre guillemets, des vidéos sympas à regarder et non, entre guillemets, que des ratés. Ce serait un peu dommage. Ok. Alors celle-là, on va dire lucarne droite. Ok. Superbe. Parfait. On va faire comme si Seb n'avait rien entendu. Mais oui, c'est parfait. Comme si Seb ne savait pas où tu allais tirer. Ah oui, et ben ça va. Magnifique. Ça va. Ok, très bien. C'est à moi, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Alors Seb, viens donc vers nous pour me filmer parce que moi je précise quand même que le foot et moi, Andrea, tu dois peut-être le savoir, ça fait 8000. Alors Seb, je vais te donner ça. Voilà, il va quand même juste falloir que je me débarrasse de ça que je vais te donner dans l'autre main. Ça, c'est donc mon matériel technique, Andrea. Je ne t'entends plus. Alors, qui c'est qui va au goal? C'est Noé. C'est Noé. Très bien. Ok. Attends, je te mets ta main. D'accord. Alors, la balle ici. Et puis, Evan, du coup, tu vas me dire où est-ce qu'il faut que je shoot. Donc, faut qu'on se mette proche là aussi. Ouais. Alors, okay. Je shoot. Parfait. J'aimerais bien avoir une belle petite frappe lucarne droite. D'accord, c'est parti. C'est bon, tu es là, Seb? Ok, Andrea, on regarde. Si je la mets alors que les autres ne l'ont pas mise, je ne sais pas ce que je gagne, mais... Le respect. Oh, ouais, ça va. Ah, alors, ça va. Analyse des pros. Comment était ma frappe? Un bon pile appui. C'était pile où j'ai dit, donc c'était pas mal. Franchement, ok, magnifique, super. Bon, voilà, ça c'est juste un petit extrait, hein, Andrea, de ce que font CH Soccer. Sinon, on va sur TikTok et on va sur Instagram pour voir toutes ces vidéos. Il n'y a pas que ça. Hein. Là, c'est vraiment les tirs au goal simples, mais il y a aussi les dribbles, il y a aussi les jeux avec les bouteilles, vous essayez de frapper avec des balles de tennis, avec des gros ballons gonflables. Enfin bref, on s'amuse bien. Je te propose, Andrea, qu'on marque une petite pause sportive en tout cas, qu'on parle culture avec toi et Pop Rock Festival. Et puis ensuite, on revient ici à Beugnin et puis on discute de comment ça a commencé, toute cette histoire CH Soccer et comment on arrive aux millions de followers et à rencontrer Neymar. Ok ? Oui. Moi, j'avoue, les garçons, j'aimerais voir quelque chose de beaucoup plus spectaculaire. Hein. Là, je ne suis pas convaincue. Je crois qu'il ne m'a pas entendu, mais on va lui répéter ça plus tard. On ouvre la page musicale avec vous, Gianni Marchi. Venez seulement me rejoindre sur ce plateau. Avec vous, on va parler de la programmation du Pop Rock Festival qui sera de retour les 25, 26 et 27 mai prochains à Gilly. Bonjour. Bonjour. On est ravis de vous avoir. Quel effet ça fait d'annoncer cette programmation ? C'est
un petit peu l'excitation de Ouais. plusieurs mois, une équipe qui travaille et tout ça, et puis de voir un peu le résultat aussi. Des gens, par la suite, qui vont voir sur nos réseaux un peu la programmation, les avis. Donc, très excité. Ouais, ces avis, vous les attendez justement. On sait que bah voilà, le District, c'est une région qui est très riche en festivals. Est-ce que ça met la pression justement? Est-ce qu'on attend les avis des plus grands, peut-être? Bon, je pense que l'idée, c'est de faire chacun un petit peu avec nos idées, avec nos passions à nous, nos couleurs à nous, et plutôt que... Ce qui serait bien, c'est d'entendre des conseils. Et puis je pense que c'est plutôt une bonne direction de partir dans un conseil des plus grands, de nous dire leur opinion, que le pourquoi du comment, ce serait plutôt partir dans cette direction-là. Ouais. Ouais. Ça veut dire que vous n'en avez pas forcément et qu'il y a peut-être une certaine concurrence, vous le ressentez comme ça? Non, non. Concurrence, non, parce qu'avec les festivals de la même taille, on communique beaucoup, on se connaît presque tous, donc dans les comités, on parle entre nous, on s'échange des idées, du matériel. Les plus gros, c'est déjà beaucoup plus compliqué parce que c'est aussi une plus grosse tâche pour eux. Donc, si on commence tous à aller demander des petits conseils, ça peut leur prendre du temps aussi. Donc, c'est pas le but non plus, c'est aussi d'avoir nos couleurs à nous, en fait, musicales. Je vous propose qu'on découvre cette programmation parce qu'on parle musique, on a surtout envie de l'écouter. C'est parti. There's a scream in your eyes. It is true, like a flow pulling tight. Oh, I might. It is good. Not trade about you know I'm a man. You not trade about you gonna make it just you're into all about. Next stop's where I get off. With my eyes closed, mile after mile, there's something shutting me off. Next stop's where I get off. There's a dead end sign, and I know that my time has come. How you rolling, mama? Tastes like sugar sweet. Lightning hands and a heavy foot will set our mind at ease. Push it if you want to, ride it as you please. It's got a soul for a motor, and that's what this is about you. Bokassa, De Wolf, Jacuzzi, Jaguar, encore Patronne, mais aussi les Nyonnais My Band. Vous vous êtes fait plaisir pour cette édition, on a l'impression. Oui, on s'est fait plaisir. Ouais. On a eu l'occasion d'avoir des recherches qui ont abouti, puisque il y a certains groupes, on les voulait déjà avant pandémie, donc on n'a pas pu les avoir et puis on les a cette année, donc on est vraiment contents. Ouais. Ouais, alors on salue évidemment le travail du programmateur Steve Schwartzman, mais justement, comment ça s'est passé pour lui, ce travail? Est-ce que vous avez pu en parler? On sait que pour les autres festivals de la région, aujourd'hui, on se plaint beaucoup, enfin les gros festivals se plaignent notamment du cachet des artistes. Est-ce que, à l'inverse, quand on mise sur peut-être des gens qui sont moins connus, mais qui peuvent justement être des stars montantes, on a un avantage aujourd'hui? C'est sûr qu'on a un avantage de faire découvrir des jeunes groupes. Jeunes groupes, ça fait déjà un moment qu'ils font de la musique, mais jeunes dans leur carrière, ça veut dire qu'ils ont encore beaucoup d'années devant eux pour se faire montrer, et puis de dire qu'on a réussi à les avoir sur la scène du Pop Rock Festival, c'est toujours enrichissant, c'est toujours... voilà, c'est excitant et tout, donc voilà. Ouais. Vos coups de cœur à vous pour cette édition, c'est lesquels? Qu'est-ce que vous vous réjouissez d'entendre et de voir redécouvrir sur scène? Alors, nos coups de cœur, ils sont, on peut dire, tous là, puisqu'on a réussi à avoir ce qu'on voulait. Donc, ils sont déjà tous là. Mais après, on a des coups de cœur. Personnellement, j'ai des coups de cœur vocal, guitare, batterie et tout ça. Et puis, si je dois prendre un coup de cœur vocal, puisque c'est plutôt mon registre, ce serait le chanteur de Patronne.
C'est drôle que vous disiez ça, Gianni, parce que quand je regardais le clip ce matin, je me disais, tiens, il a un petit air de Gianni. On vous avait vu à l'image dans des clips. Ouais. Donc, c'est le clip qu'on a vu tout à l'heure en noir et blanc. Vous avez vu le chanteur comme ça, avec la coupe laquée. C'est un peu une idole pour vous? Un exemple? C'est surtout un timbre de voix Ouais. qui me parle et puis qui me fait vibrer, surtout. C'est surtout ça. On a tous un petit peu nos fréquences dans les oreilles qui nous causent. Et lui, pour moi, c'est une voix que je me réjouis d'entendre en live. Ouais. Et est-ce que Et- ces fréquences-là du rock, pardonnez-moi, Gianni, aujourd'hui, elles touchent, elles font vibrer encore tout le monde, ou est-ce qu'il y a quand même ce déclin du rock? Non, je pense justement que certains jeunes groupes amènent même des années 70s, 90s au goût du jour, avec des sons un peu à l'ancienne, mais au goût du jour. Et ça redonne un coup de peps, on va dire, à ce rock qui avait tendance à être un peu oublié, tout ça. Eux, ils ont la force et le courage de le faire, parce que c'est quand même un challenge. Et ils le font très, très bien. Ouais, rendez-vous donc les 25, 26 et 27 mai. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une petite nouveauté pour le concours des jeunes qui, cette année, a lieu avant le festival. Exact, oui. On fait on a changé un petit peu l'idée de travailler tout au festival. Déjà pour les jeunes, pour leur donner 2 jours différents et 2 possibilités, pour des raisons techniques aussi. Et là, ils vont venir 2 semaines avant le festival, ils vont se produire sur une scène devant des jurys professionnels. Et la nouveauté aussi, c'est que le gagnant de cette finale jouera 20 minutes sur la grande scène en avant-première des grosses têtes d'affiche. Donc pour les dates qu'on a, c'est le samedi 13 mai au Backstage Pub de Gland et puis ensuite sur le concert de la grande scène le samedi 27 mai. Gianni Marchi, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Mais Très belle merci à journée à vous, à très bientôt. Merci. Et on se réjouit de vous revoir justement au Pop Rock Festival de GI. À très bientôt. Merci, au revoir. Alexandre, on retourne à toi. Donc est-ce qu'on peut voir cette fois-ci quelque chose de beaucoup plus spectaculaire? Moi, j'étais un petit peu déçue Ouais. avant. Bah justement, les garçons aussi, ils m'ont dit non, mais on peut pas s'arrêter sur un échec. On va faire un dernier trick. Evan, qu'est-ce qu'on va voir là? Alors, tout simple. On aura un ballon chacun pour essayer du coup de frapper et de mettre un goal tout en faisant un effet pour essayer de contourner le premier poteau, Donc le corner, quoi. le corner. Ok, C'est ça. Noé. Voilà. Et non, c'est dehors. On continue ça. Evan. Allez. Voilà. Et c'est parfait. dehors. Et Sébastien, le monde t'attend. Et Ah c'est dehors. Oh là 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 là. On reste sur Non notre mais lancée. alors, franchement, Andrea, non quand même, parce qu'ils se sont entraînés avant là, et forcément ça marche quand c'est pas filmé. Voilà. Non, c'est pas cool. Bon, Evan, alors mets-toi juste au milieu, voilà, de Noé et Seb. Alors, on va discuter un peu de ce compte TikTok et ce compte Instagram. Je le disais, le compte TikTok ch underscore soccer. C'est Voilà. ça, exactement. ch-du-bas soccer, c'est plus d'1 million de followers, plus de 450 millions de vues. Vous avez démarré en 2020, donc en même pas 3 ans. Ça a cartonné comme ça. Comment ça se fait? C'est parti d'où cette idée? Alors, d'une idée, on a toujours bien aimé faire des vidéos, nous, sur les réseaux sociaux. Mais ça date d'il y a un petit moment, on faisait des vidéos sur YouTube. Et puis là, c'est vraiment le phénomène TikTok. On avait vu, ça part de rien, d'une petite vidéo durant le confinement où on s'embête. Et puis, on vise une bouteille. Ça a démarré, pris 50 000 abonnés en 3 jours. Donc, on s'est dit, pourquoi pas continuer, quoi. Ouais. On s'est lancé, voilà. Ouais, bah c'est Mais cool. ça Bah, part de rien. on va voir justement quelques vidéos à l'écran parce que ça part de rien et finalement on arrive à 1 million de personnes qui vous suivent. Sébastien, c'est possible comment cette histoire? C'est l'algorithme. Ouais. Franchement, honnêtement, on n'a pas de réponse spécifique. Nous, on a toujours voulu faire de notre mieux, montrer nos belles têtes, rigoler avec les gens. Voilà, quoi. Donc aujourd'hui, Noé, vous êtes suivi partout dans le monde. Je crois que c'est le Brésil, le pays qui vous suit le plus. Ouais, Qu'est-ce que ça fait de se dire que des jeunes comme ça, 19-20 ans, qui viennent... Vous habitez Bassin, hein, tous les trois, c'est ça? Et vous êtes donc dans ce club Genolier-Bognan. Vous êtes vus par 1 million de personnes à travers le monde. Ouais, bah, on se rend pas vraiment compte, honnêtement. Et ouais, c'est toujours, ouais, c'est des chiffres, mais ouais, on s'en rend vraiment pas compte. Mais après, le fait que ça soit au Brésil et en Inde, Ça Ouais. fait réaliser quelque chose quand même. ouais, quand même, un petit peu, quand même. Ouais. Est-ce que les chevilles enflent Est-ce que la tête devient trop grosse après Alors, typiquement, comme des moments en live, comme ça, on voit qu'on n'en met pas une. Bah, c'est pas difficile de rester sur terre, voilà, de réaliser que. Non, mais c'est ça sûr que. redescend sur terre, ouais. Après, c'est vrai qu'aussi, comme on dit, le fait est que ce soit partout dans le monde, bah, c'est sûr que c'est impressionnant. Mais aussi, on a ce côté-là de ne pas non plus se refaire connaître partout dans la rue. Le fait est que ce ne soit pas uniquement des francophones qui nous suivent. Donc, c'est sûr qu'aussi, il y a ce côté-là où on a 1 million d'abonnés, mais c'est Oui. aussi dur à se rendre compte véritablement du nombre de personnes qui nous suivent. Ouais. C'est vrai que ça, c'est aussi.
Alors, ces petites vidéos donc, qui durent à peu près 1 minute chacune, hein, c'est à peu près ça hein, pour le format Instagram et TikTok. Aujourd'hui, ça vous rapporte quelque chose parce qu'on se dit 450 millions de vues, peut-être que vous devenez influenceur et que vous gagnez votre vie avec ça. On pourrait, mais malheureusement, en Suisse, TikTok ne rémunère pas. Et sur Instagram, ça ne fait aucune rémunération. C'est juste à travers des sponsoring à l'année. Mais ouais, partenariat. Mais sinon, voilà, typiquement, on prend l'exemple toujours de la France où eux sont rémunérés. Effectivement, là, du coup. C'est pas frustrant, ça? Un petit peu de voir qu'en fait, on fait en soi le même travail qu'eux. Et puis simplement que nous, on n'a rien. Après, voilà, comme on dit, de base, on n'est jamais parti pour ça. Après, c'est sûr que c'est un plus si on peut réussir à gagner notre vie et puis rien que de se consacrer en fait à 100% là-dedans. Ouais. Mais c'est vrai que malheureusement, pour l'instant, c'est pas le cas. Et c'est du travail pourtant, justement, Sébastien. Effectivement, vous prenez combien de temps de vos journées, de votre semaine pour faire ces vidéos? En tout cas, bien 3 jours par semaine, on prend bien 2-3 heures par jour juste à tourner. Après, il y a encore tout ce qui sera, montage, tout ce qui nous prend de poster, réfléchir. Enfin, voilà, ça nous prend énormément de temps. D'accord. À tous les trois, que vous êtes voisins d'ailleurs, hein, amis d'enfance, voisins à bassin. Alors, ça prend du temps parce qu'il faut les mettre, les goals, justement. C'est ça aussi. Hein. Voilà, exactement. Et il faut du contenu aussi. Ouais. Hein, c'est clair. Bon, alors, vous l'avez dit, pas de revenus malheureusement pour l'instant. Par contre, une belle reconnaissance mondiale. Et puis, Noé, quand même, un partenariat avec. Alors, regarde, Andrea, voilà, ils ont tous les Pumas aux pieds, voilà, parce que c'est un partenariat avec cette marque qui vous a permis notamment, c'est un truc de fou, c'est d'aller voir Neymar au PSG à Paris. Ouais. Ça s'est fait comment, ça? En fait, on a reçu un message comme quoi on était les bienvenus pour la promotion des nouvelles chaussures de Neymar. Et puis, on n'a pas réfléchi. On vous a repéré, c'est-à-dire on s'est dit, les petits Suisses là-bas, ils cartonnent sur les réseaux, on va les faire venir. Oui, et aussi, nous, on envoie régulièrement des messages. On se dit, faut essayer. Quoi. On n'a rien à perdre, donc on envoie régulièrement des messages aussi à des marques pour voir si on peut faire des collaborations avec eux. Ouais. Et Puma nous a répondu comme quoi ils étaient intéressés. Et du coup, voilà, ils ont bien aimé notre contenu et puis ils nous ont invités là-bas. Ouais. Comment on se sent quand on rencontre Neymar à 19-20 ans? Tout bizarre, hein. Non, je réalise pas encore énormément. Sur le moment même, c'est passé très très vite et moi j'ai quand même de très bons souvenirs, mais ouais, c'est vague quoi, encore dans ma tête. Il y a aussi eu la visite du Vélodrome à Marseille. On imagine ça aussi. Voilà, c'est une plus-value qui vous permet avec ce que vous faites, vos vidéos, de réaliser aussi vos rêves. J'aimerais parler de la suite, Evan, parce que moi, je me dis, quand je vois vos vidéos, alors, vous avez plein d'idées, hein, plein de tricks là. Franchement, Andrea, on a vraiment rien vu sur MRTV. Il faut aller sur les réseaux sociaux pour voir toute l'étendue de leur talent. Voilà. Mais comment on a ces idées? Et puis, est-ce que vous en avez encore? Et jusqu'à quand, surtout? Alors, c'est ça. Des idées, on en trouve toujours. Le fait est aussi de s'inspirer en fait, des autres et puis essayer de les remixer un peu à notre sauce. Après, c'est vrai qu'on ne se le cache pas que là, ça va faire 2 ans qu'on sort environ 3 vidéos par semaine. Et on a aussi un peu l'impression de tourner en rond. On a réussi aussi à trouver des challenges propres à nous. Du coup, là, on peut un peu les remixer. Mais même ça, c'est vrai qu'on commence à tourner en rond. Et c'est pour ça que là, dans le futur, tout ce qui est YouTube avec des vidéos plus longues, plus travaillées, avec des concepts qu'on pourra plus apporter que juste sur une vidéo de 30 secondes. Voilà, ça nous intéresse, rencontrer des clubs, des joueurs, et c'est aussi de faire des rencontres comme ça. C'est vraiment là le but du futur, mais tout en gardant un pied là, sur TikTok et Instagram pour essayer de mettre des vidéos, parce qu'on ne va pas arrêter du jour au lendemain. Mais c'est vrai que là, l'idée, là, on a un peu cette envie d'aller sur YouTube pour essayer de changer, tout simplement. Donc, le prochain défi des 3 garçons de CH Soccer, c'est le 1 million de followers sur YouTube. Voilà. Ouais, alors voilà. Next challenge, le rêve pour ça. Bon, et puis, merci beaucoup, en tout cas. Et puis, si vous voulez voir des tricks réussis, du coup, voilà, vous allez sur les réseaux sociaux. Même pas toujours. En tout cas, pour votre sympathie, votre humilité, surtout, les garçons. Et puis, longue vie à vous et au Génélé Benin. Alors, oui, avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Salut, Andrea, je vais m'entraîner encore un petit peu. Salut, Alexandre. Comme tu as vu, moi, c'est pas grand-chose. Hein. Oui, j'ai vu. Mais tu as été très taquin avec ces garçons, alors que je suis sûre que toi, tu mettrais pas une balle. On a vu, mais c'était la chance du débutant. Ouais, c'est ça. Allez, salut, Alexandre. Merci beaucoup. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On était ravis d'avoir partagé ce moment avec vous. À demain.